Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Sur l'écran, vous constatez un nuage de points M1, M2, M3, M4 issu d'une observation statistique. Ce que je remarque, c'est que je pourrais obtenir une approximation de ce nuage de points, le modéliser, grâce à une droite. Alors, je vais la placer, c'est très approximatif. Quel est l'intérêt ici de faire une modélisation? Il s'agit de passer des statistiques descriptives, on va décrire un phénomène en observant différentes valeurs, aux statistiques prédictives. Ce que l'on souhaiterait, c'est, maintenant qu'on a observé ces valeurs, prédire une prochaine valeur. Dans cet exemple, on a observé M1, M2, M3, M4. Je vais ajuster cette observation avec cette droite, et puis si j'ai un point M5 dont je connais l'abscisse mais pas l'ordonnée, j'aimerais pouvoir prédire son ordonnée. Cette droite, elle a pour équation y égale à x plus b. Maintenant, comment déterminer a et b pour que cette droite soit la plus juste possible, l'estimer de façon la plus rigoureuse, telle que je l'ai placée en bougeant les valeurs de a et b, c'est très approximatif. On aimerait une méthode un peu plus mathématique, un peu plus rigoureuse. Pour cela, je vais placer sur cette droite, donc regardez le point M1 que j'ai observé. Je vais placer sur cette droite un point P1. Ce point P1 va avoir la même abscisse que le point M1. Maintenant, l'ordonnée du point M1, ici c'est Y1. Mon point P1, il appartient à la courbe, à la droite. Son ordonnée va donc être AXI plus B. J'ai donc bien un point, et ça je vais le faire pour tous les points de mon nuage de points. Mon point PI aura la même abscisse XI que le point observé MI, mais son ordonnée va être AXI plus B à chaque fois. Je vais donc ainsi placer les points P2, P3, P4. Maintenant, je vais tracer les segments qui relient chaque point MI au point PI. Je vais regarder le carré de la longueur de ces segments et je vais calculer une somme S qui va être le carré des longueurs de ces segments. Cette somme S, alors dans le cas particulier de mon exemple, elle vaut 4,74. On voit que quand je fais bouger ma droite, c'est-à-dire quand je fais fluctuer les valeurs de A et B, eh bien cette somme, elle va elle aussi être modifiée. La méthode de l'ajustement affine consiste à minimiser cette somme de carrés, c'est-à-dire trouver les valeurs de A et B pour lesquelles cette somme S est la plus petite possible. Pour cela, il y a des formules complexes que vous n'allez certainement pas apprendre, que votre calculatrice va utiliser, et c'est votre calculatrice qui va vous donner une estimation des valeurs de A et de B. Dans le cadre de mon exemple, les valeurs de A et B sont 1,4 et 3,5. Ce sont pour ces valeurs que j'ai une somme minimale. Et voilà, vous avez les valeurs de A et B pour l'ajustement affine. Si je devais remplacer pour avoir la meilleure estimation, je dirais donc que la droite correspondant à l'ajustement affine de ce nuage de points est la droite d'équation y égale 1,4x plus 3,5.